Dans le chapitre 7 de l'humilité, Saint Benoît insiste après la mise en présence de la présence, après la conscience de cette présence plus grande que nous, il insiste sur le fait que notre volonté va bouger. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un avec nous, s'il y a une réalité qui nous dépasse, qui est plus mystérieuse que simplement l'immédiateté des choses, notre volonté va en être modifiée. Nous n'allons pas agir comme si nous étions seuls au monde. Nous n'allons pas agir comme si nous étions complètement maîtres de la situation. Nous allons agir en fonction aussi de ce qui va nous être inspiré par l'intérieur dans la conscience de cette présence vaste, quoi. Et là, notre volonté se dépouille en quelque sorte d'un repliement. Et comme les juifs traduisent le mot volonté, ça devient plutôt un agrément, c'est-à-dire un partage de volonté avec quelque chose qui vient en nous et qui nous informe en quelque sorte. Donc tout replie sur une volonté autonome, complètement verrouillée sur elle-même, euh, ne permet pas d'aller aussi loin qu'une volonté partagée. Et en ce sens, il y a certainement une sagesse à avoir dans l'humanité pour cultiver cette disposition intérieure qui, qui nous amène vers un agrément de volonté et non pas un repliement sur une volonté égocentrée. Eh bien, essayons d'avancer dans ce sens.